J-1 avant l'inauguration de la Maison de la Nature et de l'Environnement à Miquelon. Pour animer ce bâtiment dédié à l'écotourisme et à l'éducation à l'environnement, l'équipe en place s'active. Au milieu des escabeaux et des câbles, 4 agents ont été formés au fonctionnement du centre d'interprétation de la nature. Les détails avec Linda Sassi et Jérôme Anger. Petit cours d'automation ou domotique au sein de la MNE. La mise en marche du système dans son intégralité peut être contrôlée par ce seul outil, une tablette. L'automation, il y en a partout. Il y en a pour votre chaudière dans votre maison, il y en a partout. Dans notre cas, c'est un système qui va piloter toutes sortes de choses, donc des amplificateurs, des processeurs audio, des relais électriques pour mettre en route et arrêter, voilà. Et puis qui va permettre du côté utilisateur d'avoir une interface simple, quelques boutons, une tablette. Et puis derrière, l'automate, il va gérer tout ça et donner les ordres à tout le monde dans tout le bâtiment. Une intelligence artificielle autonome dont il faut apprendre les bases, notes et vidéos à l'appui. C'est avant tout la pratique qui permettra la maîtrise. J'ai rendu la chose simple et que ça doit être assez facile d'utilisation, mais non, je ne connais pas du tout ce genre de système. Vous allez tout retenir là tout de suite en une fois? Non, j'ai pas tout retenu, mais en fait j'aimerais bien avoir la tablette entre les mains et pouvoir un peu passer d'une page à l'autre et voir vraiment ce qu'il en est et essayer en appuyant sur divers boutons pour voir ce qui se passe dans le musée, quoi. Cas concret justement, une coupure d'électricité se produit pendant la formation, probablement lors de l'installation de câbles. Nos apprentis écoutent attentivement la leçon du maître en automation. S'il y a une coupure d'électricité générale, le système, ça peut on le arriver. voit, est intelligent, donc il s'auto-diagnostique, il voit qu'il y a un problème, il sait qu'il y a eu un souci, donc il est en train de se faire son diagnostic pour relancer tout le système. Pas de quoi effrayer le spécialiste. En cas de problème d'ailleurs, un protocole a été élaboré. Au bout de 3 relances du système, une alerte est envoyée. On a mis différents outils en place, une liaison fibre optique, notamment entre les systèmes, de manière à pouvoir prendre la main à distance depuis la métropole s'il y avait besoin, effectivement, au cas où les services techniques du musée ne parvenaient pas à remettre l'installation en service. On a, nous, en métropole, un report justement des problèmes qui peuvent être décelés dans le musée et donc agir à distance pour remédier aux problèmes. Le système proposé pour cet espace de découverte dédié à la nature est une technologie de pointe utilisée dans certains palaces. Au sein de la structure, de la muséographie, des conférences et de la cinématographie seront proposées via ce dispositif. Tout a été pensé sur mesure, notamment pour la salle de projection. On a eu la demande de rajouter une commande sur la gestion justement de cette salle-là, de pouvoir arrêter le contenu muséographique et le relancer si jamais on avait un groupe qui venait, afin de ne pas prendre le film en cours de diffusion. Vous pouvez avoir le mode stéréo. À coup de Whitney Houston, les 4 agents se sont familiarisés avec le son Dolby DTS dernière génération. Pour les néophytes, cet équipement de la future salle de projection serait meilleur que dans bon nombre de salles de cinéma en France.